y a un designer que j'aime beaucoup qui se décrit comme un enfant qui n'a jamais grandi et je m'identifie énormément à ça. Et je le reprojette dans ma déco et dans ce que je fais aujourd'hui. Salut, je m'appelle Tim, j'ai 30 ans et je suis décorateur mais aussi créateur de contenu dans la décoration sur les réseaux sociaux. Quand j'étais petit, j'adorais beaucoup les jeux de construction et j'ai toujours voulu être archi d'intérieur, sauf que j'ai jamais eu les notes, j'étais un peu découragé à ce niveau-là donc je savais pas trop quoi faire. Au moment du premier confinement, de façon un peu involontaire, je me suis mis à faire des vidéos sur les réseaux mais vraiment sans aucune stratégie et je me suis dit attends, c'est quand même bête, je sais faire un storytelling sur une vidéo, pourquoi je combine pas la déco qui est ma passion avec mon storytelling? Et le jour où j'ai fait ça, la toute première vidéo elle a fait 4 millions de vues. Après, ça a été pas mal un challenge de me mettre à faire de la rénovation et faire de la déco alors que j'ai pas les études pour à la base. Ce qui fait que c'est pas mal pratique d'avoir des outils comme Canva sur lequel je peux faire ça de façon très simple et sans background en fait. Canva, c'est arrivé parce que initialement, je voulais créer des moodboards et franchement, c'est l'outil le plus simple pour faire un moodboard. C'est hyper intuitif, aucune étude, aucun background, aucune formation, ça vient super simplement. L'idée de me mettre à designer une cuisine ou quelque chose, ça m'est venu initialement d'une salle de bain que j'ai dû faire où j'avais juste l'idée d'un miroir. Je l'ai designé sur Canva et je me suis dit mais en fait pourquoi je rajoute juste pas le robinet et tout ça en dessous pour avoir le visuel complet, et à partir de là ça a vraiment débloqué un truc et je me suis mis à faire la même chose pour tout ce que je vais créer en termes de design aujourd'hui en fait. Ça m'a carrément débloqué le savoir-faire et surtout ça me donne confiance en moi dans les projets que j'ai en tête. Ça me permet de pouvoir vraiment imager ce que je souhaite construire tout en restant dans mon identité, en restant dans mon univers, et ça c'est vraiment canon pour le coup. Alors est-ce que tu peux me montrer un peu comment tu as fait tes designs de cuisine et de salle de bain? Ouais, je te montre ça tout de suite parce que je dois faire la cuisine qui est juste derrière et c'est un vrai casse-tête. Du coup, pour créer ça, en fait, je vais juste dans l'onglet Créer. Ça, pour le coup, je sais que je vais le mettre en avant soit dans une vidéo, soit dans mes stories. Donc, je vais prendre un format story. Et à partir de là, en fait, je vais juste importer des éléments. J'ai un rectangle, je vais l'agrandir. Et là, si je voulais refaire cette cuisine, tu vois, elle est entièrement noire. Mais pour donner quand même le visuel d'avoir les portes, je vais juste mettre gris très foncé et devant, recréer les portes. Ou alors après, ce que je fais également, c'est par exemple quand je vais vouloir ajouter un four, je vais chercher un four sur internet, je vais importer l'image dans Canva, je vais juste sélectionner l'option effacer l'arrière-plan et à partir de là, comme tu le vois, j'ai un four qui est prêt à être rentré dans le design en fait. Par exemple, je pourrais mettre des façades en jaune un peu butter et juste sur les gouttières, un vinyle orange. Ça rajouterait visuellement du détail à la cuisine. Et sans passer par un design Canva, c'est impossible de se projeter sans faire d'erreur en tout cas. J'adore mon métier. Pour ce que j'aime et ce que je suis, j'ai le plus beau métier du monde et je l'échangerai pour rien au monde. J'ai mis 10 ans avant de me rendre compte que prendre un risque et tout quitter pour me lancer dans ce que j'aime le plus, ça a été la meilleure décision de ma vie. Je l'ai entendu tout le temps, tout le monde me le disait, je l'ai jamais fait et le jour où je l'ai fait, ça a explosé. Donc allez-y.